Dans cette vidéo, on va répondre ensemble sur la question quand est-ce qu'on aura besoin d'utiliser les types dans TypeScript. Alors le premier cas où on a besoin d'utiliser les types dans TypeScript, c'est le cas si on veut créer des noms alternatifs à nos types existants. Ça veut dire si je veux donner ou bien attribuer un autre nom à l'un des types existants, par exemple les types primitifs. Prenons l'exemple qui est devant nous. Ici, ce qui est demandé, c'est que de créer un autre nom à le type string, le type primitif string. Donc, ça veut dire au lieu d'appeler string dans notre code, on peut appeler ce nouveau nom. Et ça va être la même chose. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On a besoin juste d'écrire ce syntaxe-là en commençant par type. Et là, on écrit notre nouveau nom, notre nouveau alias. Et bien sûr, après l'égal, on met le nom de primitive ou bien le nom de type qu'on veut lui donner un autre nom, bien de lui créer un nom alternatif. Donc voilà, et ici on a créé mon type alias. Donc dans cette variable-là, first name, qui on voit bien clairement qui est une chaîne de caractères et qui est de type string, voilà, de chaîne de caractères. Donc, à partir de faire en fait cette instruction-là, je peux tout simplement mettre mon type alias. Et ça va être la même chose. Et si on fait un over sur notre variable, on va nous dire first name et les string, et c'est normal parce que notre type, et c'est juste un autre nom, un nom alternatif de string, donc il est bien clairement que c'est un string là. Donc voilà, c'est parmi les situations où on a besoin d'utiliser les types. Passons à la deuxième situation où on a besoin d'utiliser les types, c'est la création des types personnalisés. Ça veut dire on veut créer des types personnalisés qui n'existent pas, soit en fait à la base des primitives type ou bien à la base d'autres types personnalisés. Prenons l'exemple qu'on a devant nous. En fait, ce qui est bien avec les types, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les unions, les intersections et les types. Commençons par l'union. Donc l'union, il nous permet de créer un type personnalisé qui va être soit le premier type, soit le deuxième type. Donc ici, j'ai créé mon type union et je lui dis que ce type-là, il va être un type, mais un type, soit un type string, soit un type number. Donc c'est simple. Donc si je crée une variable let test union, je mets égal. Donc si j'écris par exemple mon prénom, ça va être correct, pardon, hop, mon union. Il faut toujours mentionner le type. Donc ça c'est correct parce que mon union type, il se peut qu'il soit string, soit number. Et si je mets 34, 34, pardon, donc c'est correct aussi parce que ici j'ai un number. Mais si jamais je mets true, ça va pas fonctionner, c'est normal parce qu'il va me dire the boolean is not assignable to type mon union parce que mon union il est soit string soit number. Donc il se peut qu'on utilise ce type personnalisé si on ne sait pas vraiment quel type donner. Par exemple, on va recevoir du backend. Il se peut qu'une API nous envoie parfois un string, parfois un number, donc on peut utiliser ce type-là, personnalisé. Passons à la deuxième opération qu'on peut faire avec les types, c'est de créer des types, encore une fois personnalisés, à l'aide des intersections. Les intersections, ils nous permettent de combiner entre les types ou bien de regrouper les types sur un seul type. Prenons l'exemple qui est devant nous. C'est, par exemple, ici, on a coordonnées. On a créé un type coordonnées, donc qui contient x et y number, les deux. Et là, je vais créer un type coordonnées 3D qui est résultat de l'intersection de type coordonnées avec un autre type z-number. Donc, le résultat de ce type-là, il va être juste la combinaison entre les deux types-là que j'ai déclarés. Donc, mon type coordonnées 3D, il doit obligatoirement avoir les valeurs ou bien les propriétés de premier type, ça veut dire les x et les y qui sont nous, là. Et bien sûr, puisqu'on a combiné ce type avec z, donc il doit avoir obligatoirement aussi le z. Si jamais je supprime le z,
va m'afficher l'erreur parce que voilà, il me dit comme quoi il manque le Z, c'est normal parce que là c'est un type d'intersection, c'est un type d'intersection où j'ai mis combiné les deux types. Donc voilà, c'est pour l'intersection, c'est comme si on peut dire ça, c'est pour l'union, c'est le OR, et pour les intersections, c'est le AND dans le langage informatique. Parmi les opérations qu'on peut faire avec les types, c'est les tuples. Pour définir les tuples, on peut dire c'est des types qui nous permettent de créer des tableaux avec des éléments limités. Ça veut dire 3, 4, 5, donc on sait bien le nombre d'éléments. Mais chaque élément, on a le droit qu'il soit de type différent de l'autre élément. Ça veut dire, si par exemple, je peux créer un tableau ou bien de trois éléments, le premier élément va être un number, le deuxième élément va être un string, le troisième élément va être un boolean. Et je peux faire ça, bien sûr, à l'aide des types qui, voilà, avec leur syntaxe proposée, il me permet de faire ce type de tableau qu'on l'appelle les types. Donc voilà par exemple un tableau qu'on va créer grâce à les types tuples. Donc ici on a bien défini un tableau de trois éléments number, string et boolean. Et là, on a créé notre tableau grâce à notre tuple, voilà, qui va contenir 42, low et true, qui respecte, voilà, le format qu'on a créé dans notre type. Et si jamais je rajoute une autre valeur, par exemple true, il va me dire non, c'est erreur parce que normalement le type que j'ai créé ou bien le type se base sur trois éléments, donc on ne peut pas avoir quatre. C'est pour cela que je dis dans le début d'explication de tuple, c'était vraiment pour créer des tableaux de nombres limités ou bien de nombres très définis dès le départ des tableaux, des éléments. Alors, parmi les cas où on peut utiliser les types, c'est pour décrire format des objets comme les interfaces. Oui, c'est une autre manière pour décrire les formats. On peut utiliser aussi les types. Il n'y a pas que les interfaces pour décrire les formats d'objets. Et comme l'exemple qui est devant nous, donc là, je vais décrire un type player qui va avoir name et âge. Et là, je peux commencer à créer les objets, par exemple, player qui va être de type player. Non, hop, name, je mets mon nom et le je mets mon nom aussi. Pardon. Donc là, j'ai bien créé un type, pardon, un objet à la base d'un type et ce type-là, il nous a permis de décrire le format d'un objet. C'est exactement comme les interfaces ou bien comme ce qu'on a fait avant avec les interfaces. Euh, Ici, on va rentrer dans un autre gros sujet là, il se peut qu'on va détailler dans d'autres vidéos, c'est que on peut faire de la description des objets, du format des objets avec les types, donc c'est quoi la différence entre les types et les interfaces? Il y a quelques différences. Mais dans le cas pour décrire juste format d'objet, donc c'est vraiment la même chose, il n'y a pas une différence. Mais je vous donne un point, par exemple, de différence entre les deux, les interfaces et les types. Avec les interfaces, on a ce qu'on appelle le declaration merging. C'est que quand on crée des interfaces, TypeScript, il peut combiner les propriétés des interfaces, de même interface qu'on va créer. Ça veut dire, là, je crée une interface personne et je vais lui donner comme propriété name. Et là, je vais créer une interface personne encore une fois, donc c'est la même interface et je vais créer H. Donc TypeScript, elle est capable de comprendre que c'est la même interface et il va merger les deux propriétés dans l'interface. Ça veut dire là, si je crée un objet à la base de personne là, je dois lui donner name et âge parce qu'il comprend que on parle de la même interface. Par contre, on ne peut pas faire ça malheureusement dans les types. Donc c'est parmi les types, si on crée
de type, TypeScript va pas comprendre, il va pas merger les propriétés de ces types. Déjà, il va nous dire comme quoi il y a une duplication de noms, donc on doit avoir qu'un seul type avec le même nom. Donc voilà, c'est parmi les points de différence entre les interfaces et les types. J'espère que cette vidéo était un peu utile pour vous. C'est vraiment, je sais très bien que c'est un sujet un peu compliqué, la différence entre les deux. Il y a pas mal d'autres points de différence, donc j'espère qu'on peut les voir dans des autres vidéos. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.